La première forme d'énergie qu'on va voir, c'est l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, elle est reliée à la vitesse. Vous pouvez voir dans cette formule, EC égale 1 demi mv carré, 1 demi mv carré. Donc la masse est ici en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde dans le SI. Exemple, une voiture de 950 kg animée d'une vitesse 90 km par heure, elle aura une énergie cinétique 1 demi mv carré égale 1 demi 905 fois 950 pour la masse en kilogrammes fois la vitesse, il faut la diviser par 3,6 parce qu'elle est en kilomètres par heure, il faut qu'elle soit en mètres par seconde. Donc je la divise par 3,6. Je n'oublie pas de mettre entre parenthèses au carré parce que dans la formule, la vitesse est au carré. Donc ça donne 1 demi fois 950 fois 25 au carré, 90 sur 3,6, ça donne 25 au carré, égale sur la calculatrice 296,875 joules. Deuxième forme d'énergie qu'on va voir, c'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, comme le nom dit, c'est une énergie qui est cachée, c'est-à-dire on ne la voit pas. Par exemple, Newton, quand il est assis en bas de l'arbre de pommes, les pommes qui sont accrochées, on ne voit pas qu'ils ont des énergies, mais normalement, ils ont des énergies parce que quand le bout qui tient la pomme va cesser de la tenir, la pomme va pouvoir tomber. Donc du coup, ce type d'énergie est caché, c'est le potentiel à produire un travail, et on voit cette énergie s'exprimer lorsque la contrainte qui empêche l'énergie de se faire voir disparaît. C'est-à-dire ici, quand le truc qui accroche la pomme disparaît, la pomme va pouvoir tomber. L'énergie de la gravité, mais potentielle, donc on ne voit pas, qui est reliée à la hauteur, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Un autre exemple, si le ressort est étiré, on ne le voit pas en train d'osciller que quand on le lâche. Donc que quand la main qui le tient disparaît. Donc du coup, ceci est aussi une énergie potentielle élastique. L'aimant qui peut attirer le clou, il peut attirer le clou. On ne voit pas qu'il l'attire que lorsque la distance entre lui et le clou le permet. Donc c'est aussi une énergie potentielle parce qu'elle est cachée jusqu'au moment où elle peut réapparaître. Ici, c'est une énergie potentielle appelée énergie potentielle magnétique pour l'aimant. L'énergie potentielle de pesanteur, c'est elle qui va nous concerner le plus pour cette année. Elle est définie par la formule EPP égale M fois G fois H. Encore une fois, M c'est la masse en kilogrammes, G c'est l'intensité du champ de pesanteur 10 newtons par kilogramme et H est la hauteur de l'objet. Donc si j'ai deux points A et B qui sont à des hauteurs différentes du sol, le sol, l'EPP égale 0 car la hauteur où l'altitude Z est égale à 0. Les points A et B sont à des hauteurs H1 et H2. Donc, ils ont des énergies potentielles EPP en A, mg fois H1 pour le point A et mg fois H2 ou HB pour le point B, comme vous le voyez ici. On continue avec l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, elle, c'est la somme des deux autres énergies qu'on vient de voir. Tout simplement, l'énergie mécanique est égale à EC plus EPP, énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, sa conservation, elle dépend du frottement. Si les frottements sont négligeables, c'est-à-dire pas de frottement, ici, on voit que l'énergie mécanique va pouvoir se conserver, c'est-à-dire elle ne change pas. Par contre, si les frottements sont importants ou il y a des frottements, l'énergie mécanique, elle va maintenant changer. Donc, frottement négligeable, conservation de l'énergie mécanique, frottement important, pas de conservation de l'énergie mécanique.